Bonsoir et bienvenue dans l'édition du 20 juin de votre journal local. Nous sommes aujourd'hui au centre de formation de l'AFPA au Palaïs, l'association pour la formation professionnelle des adultes mise sur les métiers du bâtiment. Nous ferons ensuite un point sur le 50e salon du Bourget. Enfin, à la veille de la fête de la musique, gros plan sur les vinyles avec les musicophages. Aujourd'hui 20 juin, l'AFPA, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, organisait des portes ouvertes dans ses centres de formation pour les métiers du bâtiment. Le bâtiment en ce moment c'est un peu tendu, c'est un peu difficile par rapport aux débouchés à l'emploi. Cependant, si on ne prend pas aujourd'hui le temps de former des professionnels, lors de la reprise qui ne saurait tarder, nous n'aurons pas les compétences à disposition des entreprises. Le bâtiment est un milieu en mutation, sensible aux préoccupations actuelles. C'est ainsi que l'AFPA propose une formation à l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur. Alors l'isolation par l'extérieur, c'est tout simplement la meilleure manière, le meilleur procédé de faire des économies d'énergie, à savoir les déperditions d'énergie en termes de chauffage au niveau des toitures, des façades, des ponts thermiques et des ouvertures fenêtres et tableaux. Donc c'est un métier qu'on peut appeler itéiste absolument. Donc on va retrouver, je pense dans les mois et dans les années à venir, des entreprises et des salariés uniquement spécialisés dans ce domaine d'activité. Florian est titulaire d'un BTS dans le bâtiment, sa formation n'est donc pas une reconversion. Le support, je le connais déjà, parce que je suis issu du béton, du gros œuvre, et donc je le vois plutôt comme un complément. Vu l'augmentation des énergies, voilà, c'est tout simple, donc je pense que oui, c'est un métier d'avenir. Ouais. En 2011, l'AFPA Midi-Pyrénées a formé 7527 stagiaires. 62% d'entre eux ont obtenu un emploi dans les 6 mois suivant leur formation. Chercher et retrouver un emploi n'est plus un problème de génération. De 18 à 65 ans, ils se sont donné rendez-vous au Salon de l'Emploi qui s'est déroulé aujourd'hui au Centre des Congrès. Pas moins de 500 offres d'emploi ont été proposées par une trentaine d'entreprises de l'industrie, du commerce ou encore de l'informatique. Des secteurs demandeurs mais qui ne suffisent pas à endiguer les plus de 26% de chômage chez les jeunes. Pour trouver du travail à notre âge, sans expérience et tout, c'est vraiment dur. On essaye un peu tout, par toutes les solutions possibles, donc y compris dans les salons d'emploi. Et les salons de l'emploi, Daniel les connaît bien. À 61 ans, lui aussi a des difficultés. Depuis la fin de son CDD en janvier, il enchaîne les rencontres et envoie CV sur CV dans l'espoir de rester actif. La plus grosse difficulté pour moi, c'est que je me suis formé à l'informatique et que maintenant, là que ça commence à émerger, on ne croit pas trop à mes compétences. Trop d'expérience ou pas assez, trop vieux ou trop jeune, les candidats ont conscience des atouts comme des inconvénients de leur âge. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret, ces deux pôles de la population sont les plus concernés par le chômage. Un chômage qui touche plus de 110 000 personnes dans le département. Colloque international sur les enjeux en cancérologie aujourd'hui, jeudi 20 juin à l'université Paul Sabatier. Un colloque organisé par la fondation INA Biosanté, présidé par Philippe Douste-Blazy, l'ancien maire de Toulouse, à l'origine du projet de l'Oncopole il y a près de 10 ans. Ce cancéropole est en train de se construire maintenant physiquement. On voit bien que l'hôpital de recherche clinique va s'ouvrir, sera terminé en juillet 2014. Je suis très heureux que Toulouse n'ait pas que l'aéronautique, mais aussi demain, dans les 15 prochaines années, 20 prochaines années, un très grand centre de recherche, parce que derrière il y aura des emplois, derrière il y aura des start-up, des entreprises sur les médicaments et les diagnostics. Philippe Douste-Blazy estime que Sanofi doit avoir une place importante au sein du cancéropole. Il faut se battre à tout prix, bien sûr, pour que Sanofi reste, mais il faut aussi, surtout, que Sanofi accompagne le cancéropole. Il faut que Sanofi puisse nous permettre de faire venir des chercheurs ici, puisse comprendre que c'est une chance pour eux aussi. Et au moment où nous sommes en train de faire ce site de lutte contre le cancer parmi les meilleurs en Europe et au monde, il serait totalement anormal, voire scandaleux, que Sanofi ne nous accompagne pas. Philippe Douste-Blazy a ouvert le colloque qui se tenait aujourd'hui. Les enjeux de l'innovation ou encore les politiques nationales de recherche y ont été évoqués.
Affaire Bamberski, le parquet demande son renvoi en correctionnel. André Bamberski pourrait bien être jugé fin 2013, début 2014 à Mulhouse pour avoir organisé en 2009 l'enlèvement de Dieter Krombach. Il voulait que le cardiologue allemand, alors beau-père de sa fille, soit condamné en France pour le meurtre de celle-ci, Kalinka, en 1982. André Bamberski est poursuivi pour enlèvement et séquestration, pour complicité de violence et association de malfaiteurs. Un réquisitoire qu'il juge sévère. Il dit aborder le procès avec inquiétude. Le procureur a également requis le renvoi devant le tribunal des auteurs présumés de l'enlèvement. Le docteur Krombach est détenu en France depuis son enlèvement fin 2009. Il a été condamné par 2 fois à 15 ans de réclusion criminelle. Il s'est depuis pourvu en cassation. Au Salon du Bourget, la 400M a fait le show cette semaine avec la Patrouille de France. L'avion militaire d'Airbus qui doit entrer en service au sein de l'armée française d'ici quelques semaines a reçu la visite du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Airbus a fait le déplacement cette année avec son autre poids lourd, la 380 de British Airways. L'avionneur européen a créé la surprise avec son Super Jumbo en conférence de presse. Je suis très heureux d'être ici pour annoncer la commande de 20 à 380. Grâce à cette commande de Doric, compagnie de leasing, l'objectif de 25 gros porteurs que s'était fixé Airbus pour 2013 devrait finalement être atteint. ILFC, un autre loueur d'avions américain, a également confirmé l'achat de 50 à 320 Neo, commande qui s'ajoute aux 100 exemplaires déjà annoncés en 2011. De son côté, Boeing est venu avec 2 Dreamliner. L'avionneur américain a annoncé la vente de 10 long courriers 787. Une facture de près de 3 milliards de dollars pour le loueur américain GECAS. Qatar Airways a quant à elle passé commande de 9 777. L'horizon se dégage donc pour Airbus et Boeing avec cette moisson de commandes. Enfin, autre visite ministérielle au Bourget cette semaine, celle de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, qui a signé un contrat de performance avec l'Aerospace Valley. Une feuille de route de 30 actions et de 60 défis technologiques à relever d'ici 2018 en contrepartie d'une aide financière de 360 millions d'euros de l'État français. Le secteur aéronautique, décidément, se porte bien. Des 78 tours, un gramophone, un lecteur vertical de vinyle, très 80s. Tout ici célèbre le sillon microscopique. Nous sommes au Musicophage. Du blues, du jazz, que vraiment après les années 60, 70, on a du Bowie, des Rolling Stones. Après, nous exposons aussi, entre autres, des pochettes sérigraphiées. On a des picture discs, etc. Donc après, il y a un peu de reggae, ska, dub. On n'a pas choisi de vinyle, donc de classique ou d'opéra, alors qu'il en existe énormément aussi d'enregistrements d'époque. Mais puisque nous sommes centre de ressources musique actuelle. Car Toulouse serait après Paris un vivier d'amateurs de vinyle, du bon son et des belles pochettes. Il y a énormément de disquaires en ville, de labels indépendants qui travaillent avec des artistes, qui continuent à diffuser leur musique, des fois même uniquement sur le médium du vinyle, parce que nous avons une qualité sonore assez particulière. Le son n'est pas compressé comme sur, par exemple, les MP3. Fête de la musique oblige, une soirée spéciale est organisée vendredi soir. Nous avons donc encore une fois le collectif Black Market qui vient donc s'installer ici avec leur platine. Ils amènent leur valise avec des vinyles et ils invitent un DJ à venir aussi pareil avec son petit sac de vinyle et à passer du son. Le volume 1 de cette exposition, c'est jusqu'au 6 juillet. Pour le 2, ce sera à partir de janvier prochain sur le thème du CD jusqu'au numérique.